Je vais parler sur un sujet intitulé « La clé pour vivre votre avenir ». Je suis convaincu qu'il n'y a personne ici qui ne désire pas devenir tout ce qu'il rêve d'être. Chacun aspire à devenir la meilleure version de lui-même, à exploiter pleinement son potentiel et à vivre au maximum de ses capacités. Mais comment vivre son avenir? Lorsque nous pensons à l'avenir, nous avons souvent l'impression qu'il s'agit de quelque chose de très lointain. Pourtant, l'avenir, c'est demain. En réalité, c'est même l'heure qui vient. L'avenir, ce sont les 5 prochaines minutes. La plupart des gens ne savent pas vivre leur avenir, parce que la plus grande menace contre leur avenir est leur passé. Au cours de ma vie, j'ai rencontré des personnes de tous horizons. Aujourd'hui, il y a des milliards d'êtres humains sur la planète, et j'oserais dire que la grande majorité d'entre eux vivent une forme de destruction intérieure. Ils passent à côté de leur véritable destinée. Ils ne connaissent pas le succès auquel ils étaient appelés. Pourquoi? Parce qu'au lieu de vivre selon une vision, ils vivent selon une révision. Qu'est-ce qu'une révision? Réviser signifie revenir sur quelque chose que l'on a déjà fait pour le revoir. En réalité, lorsque vous vivez constamment dans la révision, vous êtes en train de revivre ce qui appartient déjà au passé. Lorsque j'étais à l'université, on nous apprenait à préparer les examens. Pour réussir un examen, que fait-on? On étudie ce que l'on était censé avoir déjà appris. On relit ses notes, on reprend les livres, on passe en revue des informations déjà connues. Autrement dit, la révision consiste à revivre le passé. Et c'est exactement ainsi que vivent la plupart des êtres humains. Ils sont tellement absorbés par leur passé qu'ils ne vivent jamais leur vision. Que dit la Bible? L'un des hommes les plus sages qui ait jamais vécu était un dirigeant politique, Salomon. Il déclare « Sans vision, le peuple périt ». Je crois pourtant que la majorité des hommes vivent dans la révision plutôt que dans la vision. Certains sont tellement occupés à se souvenir qu'ils sont incapables d'oublier. Réfléchissez à votre propre vie. Il existe dans votre cœur un rêve bien plus grand que tous les cauchemars que vous avez traversés. Pourtant, beaucoup sont tellement prisonniers de ce qu'ils ont été qu'ils n'ont plus l'énergie de devenir ce qu'ils devraient être. La plupart des personnes que je connais ont tellement peur de leurs échecs passés qu'elles n'osent jamais tenter les possibilités de leur avenir. Et je parle ici de la quasi-totalité de l'humanité. Quelle tristesse de voir tant de personnes rester constamment en contact avec leur passé sans jamais rendre visite à leur avenir. La raison est simple. Nous avons tendance à affronter l'inconnu avec ce que nous connaissons déjà. Cela peut être utile, mais cela peut aussi devenir extrêmement dangereux. Vous ne pouvez apprendre que ce que vous ne connaissez pas encore, mais la plupart des gens vivent uniquement à partir de ce qu'ils savent déjà. Ainsi, ils abordent toujours l'inconnu à partir du connu. Et c'est dangereux. Car ce que vous savez aujourd'hui ne devrait jamais limiter ce que vous pourriez encore apprendre demain. Retenez cette vérité. La mémoire immobilise l'homme. Beaucoup de personnes sont prisonnières de ce qu'elles ont déjà fait. Leur passé les pousse à douter de ce qu'elles seraient pourtant capables d'accomplir. Voilà pourquoi la majorité des êtres humains ne vivent jamais leur avenir. À leurs yeux, le passé est plus important que l'avenir. Ils sont tellement préoccupés par ce qu'ils ont déjà fait qu'ils ne prennent jamais le temps de préparer ce qu'ils pourraient encore accomplir. Je crois même que le plus grand ennemi de votre progression est parfois votre dernier succès. Même les bonnes choses que vous avez réalisées peuvent vous empêcher d'accomplir des choses encore plus grandes. C'est pourquoi beaucoup de personnes s'arrêtent après une grande réussite. Elles se garent sur le parking de leur succès et refusent d'avancer vers ce qu'elles n'ont pas encore accompli. Le passé est dangereux. L'une des plus grandes décisions qu'un être humain puisse prendre est d'apprendre à oublier. Dieu vous a donné la capacité d'oublier. Il vous a donné la faculté d'éteindre certaines choses. Bien sûr, il est impossible de ne plus avoir de mémoire. Mais il est tout à fait possible de ne plus laisser votre mémoire vous contrôler. Vous pouvez refuser que ce que vous avez fait empêche ce que vous pourriez encore faire. Ne laissez donc jamais votre mémoire immobiliser votre vie. Vous pouvez quitter votre passé. Vous pouvez rompre les dettes émotionnelles et les liens psychologiques qui vous attachent encore à lui.
Vous pouvez avancer vers votre avenir si vous prenez la décision d'oublier. Je suis convaincu d'une chose. Vous ne pourrez jamais réussir tant que votre avenir ne deviendra pas plus important que votre passé. Vous devez dépasser votre passé pour entrer dans votre avenir. Depuis la chute de l'homme, l'humanité est prisonnière de ce qu'elle a fait, et cela l'empêche d'accomplir tout ce qu'elle pourrait devenir. L'un des plus grands attributs de Dieu est celui-ci. Dieu oublie. La parole de Dieu fait des déclarations extraordinaires concernant son attitude envers votre passé. Elle affirme que Dieu oublie votre passé. Il prend votre péché. Qu'est-ce que le péché? C'est votre ancienne vie, votre ancienne manière de vivre, vos anciens comportements. Mais votre passé remonte encore plus loin. Il remonte jusqu'à Adam. Selon l'enseignement biblique, toute l'humanité était représentée en Adam lorsqu'il a désobéi à Dieu. Son péché a atteint toutes les générations qui devaient naître après lui. En ce sens, notre passé a commencé avec Adam. Mais lorsque Dieu a pourvu au pardon du péché, ce passé a été effacé. Ainsi, lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous vous appropriez une œuvre que Dieu avait déjà accomplie depuis longtemps. Il y a plusieurs années, j'étudiais la Bible, qui est pour moi le livre le plus important au monde. En la lisant, j'ai découvert une vérité que je n'avais pas comprise pendant longtemps. J'ai compris que Jésus avait réglé le problème du péché avant même que l'homme ne pêche. J'ai trouvé cela dans le livre de l'Apocalypse. Il est écrit que Jésus est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Cela signifie que Dieu avait déjà prévu la solution à votre problème avant même que vous ne le rencontriez. Dieu avait déjà préparé la réponse à votre passé parce qu'il accordait trop de valeur à votre avenir pour le laisser être détruit. Dieu a des choses qu'il veut vous voir accomplir, et il ne permettra pas que ce que vous avez fait empêche ce qu'il a prévu pour vous. Voilà pourquoi ce que vous avez fait ne sera jamais plus important que ce que vous pouvez encore accomplir. Les rêves que Dieu nourrit à votre sujet sont si précieux qu'il a pris des dispositions concernant votre passé afin que votre avenir demeure possible, même si vous avez échoué auparavant. Cela signifie que Dieu a prévu une solution pour mon passé, afin que celui-ci ne puisse jamais compromettre mon avenir. Lorsque nous venons à Jésus-Christ et qu'il nous pardonne, nous bénéficions simplement de ce que Dieu avait déjà accompli. Le pardon n'est donc pas une décision improvisée de Dieu. La Bible déclare que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous n'êtes pas une idée de dernière minute dans la pensée de Dieu. Depuis toujours, Dieu avait le projet de vous voir réussir. Si vous échouez, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que vous avez choisi de ne pas marcher dans ce qu'il avait préparé. Dieu déteste vous voir échouer. Il a tout prévu pour que vous puissiez réussir. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans votre vie et qui ne correspond pas au meilleur de Dieu n'est qu'un détour temporaire. Cette vérité me remplit de joie. C'est pour cela que j'aime ce mot « oublier ». Oubliez tout ce qui vous empêche d'avancer vers ce que Dieu vous appelle à accomplir. Oublier est indispensable pour entrer dans votre avenir. Dans Philippiens, chapitre 3, nous découvrons les paroles d'un homme qui avait autrefois été un persécuteur impitoyable. Je veux vous parler de cet homme, car son histoire est extraordinaire. Cet homme s'appelait Saul. Il a tué indirectement tellement de personnes que nous ne connaissons même pas le nombre exact de victimes. C'était un meurtrier en série, et l'une de ses plus grandes motivations était de détruire autant de personnes que possible. Cet homme avait une réputation terrible. Sa réputation était tellement mauvaise que même après sa transformation, les gens continuaient à ne pas lui faire confiance. Ils interprétaient encore son avenir à partir de son passé. Un jour, il était en route pour aller tuer encore d'autres personnes. Il voyageait à cheval avec quelques hommes qui l'accompagnaient. Il se dirigeait vers un autre groupe de personnes qu'il voulait détruire. Mais Dieu intervint. Dieu le fit tomber de son cheval et fit briller une lumière sur lui. Puis Dieu lui demanda « Pourquoi me persécutes-tu » L'homme répondit « Qui es-tu » N'est-ce pas étonnant? Beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement Dieu. Paul demanda « Qui es-tu » Et Jésus lui répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Jésus se révéla alors à Paul et lui révéla également sa destinée. Il lui dit « Paul,
Tu as été créé pour être un témoin et un apôtre auprès des personnes même que tu détestes aujourd'hui. Tu es destiné à devenir un leader parmi ceux que tu cherches actuellement à détruire. Puis ses yeux s'ouvrirent. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a vu dans cet homme qui était un meurtrier? Qu'est-ce que Dieu a vu dans ce persécuteur? Savez-vous ce qu'il a vu? Il a vu une grande partie du Nouveau Testament dans un meurtrier. C'est extraordinaire. Dieu regardait un homme responsable de la destruction de nombreuses vies, et Dieu voyait en lui une grande partie des Écritures du Nouveau Testament. Cet homme allait écrire les livres de 1er et 2e Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1er et 2e Thessaloniciens, 1er et 2e Timothée, ainsi que Tite. Cet homme portait en lui toutes ces révélations, mais il ne le savait même pas. Maintenant, si vous l'aviez rencontré avant qu'il n'écrive ses livres, qu'auriez-vous pensé de lui? Vous l'auriez appelé un tueur, un meurtrier. Vous auriez défini cet homme à partir de son passé. Vous l'auriez jugé uniquement selon ce qu'il avait fait. Et c'est exactement ce que nous faisons encore aujourd'hui avec beaucoup de personnes. L'une des choses les plus dangereuses dans le fait de définir quelqu'un par son passé, c'est que vous annulez son avenir. Certaines personnes sont tellement prisonnières de leur passé que les autres refusent de leur permettre de vivre leur avenir. Mais j'aime ce que Jésus a fait avec cet homme. Jésus a regardé au-delà de ce qu'il avait fait, et il a parlé de ce qu'il pouvait devenir. Philippiens 3,13 est un passage extraordinaire écrit par ce même ancien persécuteur. Voici ce qu'il dit. « Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devrez faire cette chose. Et quelle est-elle? Oubliez ce qui est derrière vous. Peu importe ce que vous avez accompli, cette réussite elle-même peut devenir un obstacle à votre prochaine réussite si vous permettez qu'elle devienne votre point d'arrêt. Paul dit, « J'oublie ce qui est derrière moi. Une seule chose compte pour moi, j'oublie ce qui appartient au passé. » Si vous ne savez pas oublier, vous ne pourrez jamais créer de nouveaux souvenirs. Chacun d'entre nous ici, ainsi que tous ceux qui regardent ce programme, doit comprendre une chose. Vous êtes simplement la somme totale des décisions que vous prenez chaque jour. C'est tout ce que vous êtes. Cela signifie que ce que vous décidez aujourd'hui détermine ce que vous devenez. Si vous continuez à prendre les mêmes décisions que celles prises il y a 20 ans, vous resterez la même personne que vous étiez il y a 20 ans. Mais si vous décidez de faire quelque chose de différent, vous devenez différent en fonction de vos nouvelles décisions. Je réfléchissais à ceci. Si les décisions représentent la somme totale de votre vie, alors la qualité de vos décisions détermine la qualité de votre vie. Si vous prenez de mauvaises décisions, vous aurez une mauvaise vie. Si vous prenez de bonnes décisions, vous aurez une bonne vie. C'est aussi simple que cela. La Bible nous donne plusieurs principes qui nous aident à comprendre cette vérité. Un jour, Dieu a parlé au peuple d'Israël et lui a dit « J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. » Puis il ajoute « Choisis donc la vie. » Autrement dit, ce qui arrive dans votre vie dépend en grande partie de vos choix. Mais j'aime le conseil que Dieu donne dans ce passage de Deutéronome 30. Il dit « Choisis la vie ». Cela signifie « Je ne peux pas choisir à ta place, mais je peux te conseiller ce que tu devrais choisir. » Et Dieu, qui est bon, sait ce qui est meilleur pour toi. Il te conseille donc de choisir la vie. Tout ce dont vous vous souvenez aujourd'hui est lié à vos décisions. Vos souvenirs sont le résultat de vos choix. J'ai découvert une chose. Si vous n'aimez pas certains souvenirs de votre passé, créez de nouveaux souvenirs. Et vous créez de nouveaux souvenirs en prenant de nouvelles décisions qui ouvrent un nouveau chemin. Vous pouvez également décider que les 20 prochaines années de votre vie seront tellement meilleures que vos anciennes décisions seront complètement dépassées par vos nouvelles. Autrement dit, si votre bon passé devient plus grand que votre mauvais passé, alors ce sont les bonnes choses que vous vous rappellerez. C'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il déclarait « J'oublie ce qui est derrière moi, puis je me porte vers ce qui est devant moi. » Je tends vers l'objectif. Le mot utilisé ici dans le texte original grec pour tendre ou poursuivre signifie littéralement
s'appuyer, avancer en exerçant une pression vers l'avant. C'est une image extraordinaire. Paul dit « J'oublie ce qui est derrière moi et je m'appuie vers ce qui est devant moi ». Cela signifie que vous devez exercer une certaine pression sur votre vie pour avancer vers votre avenir. Votre passé essaie souvent de vous retenir, de vous tirer en arrière. Vous devez donc exercer une pression contre lui afin d'avancer vers votre destinée. Votre avenir vous attend, mais vous devez avancer vers lui. Le mot « poursuivre » signifie aussi qu'il existe une résistance contre votre progression vers votre avenir. Chaque fois que vous décidez de devenir la personne que vous êtes né pour être, vous découvrez soudainement qui sont vos véritables ennemis. Si vous ne voulez pas réussir, ne faites rien. Mais si vous voulez réussir, commencez à vous éloigner de votre passé. Et vous découvrirez que certaines personnes et certaines situations ne sont réellement pas en votre faveur. Avez-vous remarqué que les personnes qui ne vont nulle part veulent souvent que vous les accompagniez? Les personnes qui ne construisent rien veulent généralement que vous fassiez la même chose qu'elles. Le moment où vous commencez à faire quelque chose de significatif avec votre vie est souvent le moment où ceux que vous pensiez être vos amis commencent à se retourner contre vous. Lorsque vous commencez à avoir de grands rêves, ceux qui ont de petits rêves commencent à se réveiller et à se sentir dérangés. Paul dit que vous devez avancer vers votre destinée. Vous devez exercer une pression pour progresser. Cela signifie que vous ne devez pas attendre que les choses deviennent faciles pour vous dans la vie. Certaines personnes attendent toujours leur grande opportunité, mais parfois, vous devez vous-même créer cette opportunité. Certaines personnes attendent que l'occasion vienne les trouver, alors qu'elles devraient créer leurs propres occasions. En réalité, si vous ne commencez pas à marcher, vous ne pourrez jamais avancer. Paul dit « Je cours vers ce qui est devant moi. Je poursuis le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il y a une autre déclaration extraordinaire que Paul fait dans ce même chapitre. Il dit « Je veux saisir ce pourquoi Christ m'a lui-même saisi. » Prenez le temps de réfléchir à cette phrase. Paul dit « Je poursuis afin de saisir ce pourquoi Christ m'a saisi. » Cela signifie que Paul savait que Christ s'était emparé de sa vie dans un but précis, afin qu'il puisse accomplir quelque chose. Paul savait qu'il avait été créé pour accomplir une mission. C'est pourquoi Christ l'a arrêté sur son chemin, pour qu'il puisse réaliser ce pourquoi il avait été créé. Il écrit également dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Mais voici comment beaucoup de personnes religieuses lisent ce verset. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour aller au ciel. La plupart des gens entrent dans la religion uniquement dans l'espoir de quitter la terre. Beaucoup viennent à l'Église pour obtenir une religion qui leur permettra d'aller au ciel. Mais la Bible enseigne exactement l'inverse. La Bible dit que Dieu vous a sauvé, racheté, transformé et donné son esprit afin que vous puissiez accomplir les œuvres qu'il avait préparées pour vous avant même la fondation du monde. Cela signifie que vous êtes né pour accomplir une mission. Mais avant que vous ne puissiez accomplir cette mission, quelque chose est arrivé. La chute de l'homme. Le péché a brisé l'harmonie entre l'homme et son Créateur. Mais les œuvres que Dieu avait préparées pour vous étaient toujours là, attendant que vous les accomplissiez. Alors Dieu a pris des dispositions pour vous restaurer et vous remettre en accord avec cette mission. C'est cela qu'on appelle le salut. Lorsque vous êtes sauvés pour accomplir les œuvres qui avaient été préparées pour vous avant la fondation du monde. Cela signifie que vous êtes nés de nouveau pour faire quelque chose, pas simplement pour aller quelque part. Beaucoup disent « Je m'en irai au ciel ». Mais Dieu ne veut pas simplement vous retirer de la terre, parce qu'il y a encore quelque chose que vous devez accomplir ici. Savez-vous pourquoi beaucoup de personnes s'ennuient en attendant le ciel? C'est parce qu'elles n'ont pas découvert leur mission sur terre. C'est pourquoi certaines personnes dans l'Église deviennent parmi les personnes les plus frustrées du monde. Elles passent 20 ans assises sur un banc, attendant simplement de partir. Si vous voulez réellement partir quelque part, partez.
Mais Dieu vous a créé, vous et moi, pour accomplir quelque chose. C'est pourquoi la déclaration finale du jugement ne sera pas « bien joué, tu as bien attendu ». Ce ne sera pas « bien parlé ». Ce sera « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Autrement dit, qu'as-tu accompli avec ta vie? Vous devez faire quelque chose avec votre existence. Voilà pourquoi l'Église est parfois devenue un endroit sans vie. Parce qu'on dit aux gens, maintenant que vous êtes sauvés, nés de nouveau, régénérés, appelez cela comme vous voulez, asseyez-vous simplement, donnez vos dîmes, venez à l'Église chaque semaine et attendez que Christ revienne vous chercher. Mais nous n'avons pas besoin d'un enlèvement. Nous avons besoin d'un réveil. Dieu doit briser notre paresse. Il doit briser notre pensée limitée. Il doit briser notre inactivité. Dieu doit entrer dans nos vies et nous secouer. C'est pourquoi je suis venu vous parler. Je suis venu vous mettre mal à l'aise. Je suis venu vous rendre insatisfait de votre inaction. J'espère qu'après avoir entendu ce message, vous serez suffisamment bouleversé pour ne plus accepter de rester sans rien faire. Je veux que vous soyez tellement frustré par votre situation que cela vous pousse au changement. Vous devez être suffisamment déterminé pour changer. C'est pourquoi Paul dit « Je veux saisir ce pourquoi Christ m'a saisi ». Cela concerne ce pourquoi vous êtes né. Lorsque Christ vous a saisi, il avait cela en pensée. Il ne pensait pas uniquement au ciel, il pensait à cette mission, à cette œuvre, à cette chose que vous êtes né pour accomplir. Votre naissance a été un don fait à la planète afin que vous puissiez accomplir quelque chose. Et Dieu ne veut pas que vous arriviez au ciel sans avoir accompli ce pourquoi il vous a envoyé sur terre. Maintenant, qu'est-ce que Paul devait oublier? Excellente question. Paul devait oublier les souvenirs de ses meurtres. En réalité, Paul était responsable de la mort d'Étienne. C'est Paul qui avait donné son approbation. Il avait gardé les vêtements de ceux qui jetaient les pierres pendant qu'ils tuaient Étienne. Je peux imaginer Paul penser « Étienne aurait peut-être écrit l'un des évangiles. J'ai tué un homme qui portait peut-être en lui des révélations importantes. » Paul devait également se souvenir des dirigeants qu'il avait persécutés et qui auraient peut-être pu écrire des lettres inspirées. Il avait mis fin à leur vie. Paul portait donc des souvenirs extrêmement lourds. Pouvez-vous imaginer cet homme vivant avec la culpabilité d'avoir détruit des vies? Si Paul vivait dans cette ville aujourd'hui et qu'il était connu comme un meurtrier, nous l'aurions probablement considéré comme un cas désespéré. Nous l'aurions abandonné. Pourtant, les prisons sont remplies d'auteurs. Les prisons sont remplies de personnes qui pourraient devenir de grands leaders. Je pense à des personnes comme Moïse. Nous oublions souvent qui était réellement Moïse. Moïse était un meurtrier. La prochaine fois que vous lirez les livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome, rappelez-vous que vous lisez les écrits d'un homme qui avait commis un meurtre. Dieu a donné les révélations les plus extraordinaires à deux hommes dans la Bible, Moïse et Paul. Et tous les deux avaient été des meurtriers. Rendons grâce à Dieu parce qu'il sait oublier. Dieu ne retient pas notre passé contre nous parce que notre avenir est trop important pour lui. J'imagine ce qui s'est passé lorsque Dieu est venu vers Moïse pour lui dire ce qu'il devait accomplir. Les souvenirs de Moïse ont commencé à combattre la volonté de Dieu. Sa question la plus importante à Dieu concernant son problème personnel était « Qui suis-je pour aller ?» C'était une question liée à son image de lui-même. En réalité, Moïse disait à Dieu « Seigneur, sais-tu qui je suis? Je suis un meurtrier. Je suis un fugitif. Et maintenant, tu m'envoies retourner dans cette même ville où il y a encore des gens qui veulent me tuer. Je ne peux pas y retourner. Je suis un homme recherché, je suis en fuite, et tu me demandes de retourner accomplir quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, sais-tu vraiment qui je suis? » Beaucoup d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, et beaucoup de ceux qui regardent ce programme, vous avez ressenti exactement la même chose. J'ai découvert quelque chose. Dieu ne se préoccupe pas de ce que vous avez fait dans votre passé si vous êtes disposé à faire ce qu'il vous demande aujourd'hui. En réalité, vous êtes souvent plus préoccupé par ce que vous avez fait que Dieu ne l'est lui-même. Qui se soucie du fait que vous soyez divorcé? Le divorce est un événement qui s'est produit dans votre histoire. Continuez à vivre. Qui se soucie du fait que vous ayez commis un avortement?
L'avortement est une tragédie, mais c'est un événement qui appartient au passé. Maintenant, relevez-vous et continuez à vivre. Un avortement est un meurtre, n'est-ce pas? Mais tuer un homme et aller l'enterrer dans le sable est aussi un meurtre. Moïse a commis une sorte d'avortement. Il a tué un homme qui n'avait pas terminé de vivre sa vie. Paul était également un homme qui avait commis des actes similaires. Il a fait mourir des personnes qui n'avaient pas terminé leur parcours sur terre. Et pourtant, qu'est-il arrivé après ces tragédies? Après ces actes qui avaient détruit des vies, Dieu a donné à Moïse les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Vous comprenez? C'est souvent après votre tragédie que Dieu accomplit son œuvre la plus grande. Si vous échouez, c'est seulement parce que vous avez décidé de ne pas réussir. Si vous perdez, c'est parce que vous avez décidé de ne pas gagner. Vous devez être comme Paul qui disait dans Philippiens 3, 13 et 14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je ne crois pas qu'une chose nous accompagne plus longtemps que notre passé. Notre passé est toujours là. Il nous hante si nous lui permettons de le faire. Il est comme une ombre toujours prête à se jeter sur notre avenir. Pour beaucoup d'entre nous, notre passé représente une menace constante contre les rêves que Dieu a placés dans notre cœur. Beaucoup passent leur temps à visiter leur passé, au point de ne plus avoir de temps pour entrer dans leur avenir. La plupart des gens vivent dans leur passé et n'entrent jamais dans leur futur. D'autres permettent simplement à leur passé de les retenir, les empêchant ainsi d'avancer vers leur destinée. Et puis, il y a ceux qui revivent constamment leur passé. Ils repensent sans cesse à ce qu'ils ont fait, à ce qui les a attristés, à leurs erreurs. Mais comment devons-nous, en tant qu'individus, regarder notre passé? Comment devons-nous le gérer? Comment pouvons-nous définitivement laisser notre passé derrière nous? Cette session traite de la clé pour vivre votre avenir. Et la clé pour vivre votre avenir est de laisser partir votre passé. Si vous ne laissez pas votre passé partir, vous ne vivrez jamais votre avenir. Beaucoup de choses de notre passé contrôlent notre présent et emprisonnent réellement notre futur. Nous sommes enfermés par ce que nous avons fait et nous sommes incapables d'entrer dans ce que nous pouvons encore accomplir. Je veux que vous lisiez avec moi Ésaïe chapitre 5 à 4. C'est un magnifique passage écrit par ce grand prophète. Ésaïe lui-même traversait certaines difficultés liées à son histoire personnelle, mais il a écrit ce que Dieu lui a révélé. Dans Ésaïe 54, il est écrit « Ne crains pas, car tu ne seras point honteuse. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Ce verset contient des principes puissants pour vaincre votre passé. Regardez les paroles qui sont écrites ici. Dieu dit premièrement, « Ne crains pas. » De quoi les gens ont-ils le plus peur? Ils ont peur de répéter leurs échecs. C'est pourquoi certains hommes d'affaires refusent de retourner dans les affaires après avoir échoué. C'est pourquoi certains étudiants qui échouent à leur premier examen de mathématiques pensent qu'ils ne sont pas faits pour les mathématiques. C'est pourquoi certaines personnes qui ont essayé de lancer un projet qui n'a pas fonctionné refusent d'essayer une nouvelle fois. Nous avons peur de nos échecs, mais Dieu dit d'abord, « Ne crains pas. » Pourquoi? Parce que tu ne seras pas honteux. Votre échec passé ne garantit pas que vous échouerez encore. C'est simplement une occasion d'apprendre de vos propres erreurs. Vous ne serez pas couvert de honte. Autrement dit, la honte n'est pas une condition permanente. Écrivez ceci, vous échouerez. Toute personne qui a réussi dans la vie a échoué dans quelque chose. Moi aussi, j'ai échoué et j'échouerai encore probablement dans le futur. Mais une personne qui comprend la vie n'a pas peur de l'échec, parce qu'elle comprend que l'échec fait partie du succès. Répétez avec moi, l'échec fait partie du succès. Encore une fois, l'échec fait partie du succès. Vous n'avez peut-être jamais entendu cela auparavant, et c'est justement pour cela que vous ne devez pas avoir peur de l'échec. L'échec fait partie des éléments qui permettent au succès de se réaliser. Dieu peut nous dire, ne crains pas, car tu ne seras pas honteux. Pourquoi? Parce que la honte arrive lorsque vous décidez de rester attaché à votre échec.
Mais lorsque vous voyez l'échec comme une opportunité de recommencer, alors vous le considérez simplement comme une expérience temporaire. L'une des plus grandes choses que j'ai découvertes est que vous ne grandissez jamais réellement dans les moments faciles. Vous ne progressez vraiment que lorsque vous êtes sous pression. En réalité, 99% des changements dans une vie humaine arrivent parce que les circonstances ont obligé la personne à changer. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de progrès. La plupart des choses que vous avez accomplies jusqu'à aujourd'hui sont arrivées parce que vous y étiez obligé. Certains d'entre vous ont déménagé dans un autre État pour trouver un travail parce qu'ils ne trouvaient pas d'emploi là où ils étaient. Certains ont changé de région parce que la pression de l'insécurité, du crime ou d'autres circonstances les y a poussés. En d'autres termes, la pression vous fait progresser. Et si vous ne faites jamais face à l'échec, si vous ne rencontrez jamais ce que j'appelle l'épreuve de l'échec, votre détermination ne sera jamais testée. Si votre détermination n'est jamais mise à l'épreuve, vos engagements n'auront jamais de profondeur. Lorsque vous promettez de faire quelque chose, la vie va tester cette promesse. Lorsque vous décidez d'accomplir quelque chose, Dieu a placé dans la vie des tests pour vérifier si vous êtes réellement sérieux. Les personnes qui abandonnent après leur premier échec n'ont jamais réellement voulu réussir. Réfléchissez à cela. Vous ne pouvez pas arrêter une personne qui a décidé de vaincre. Les personnes qui réussissent ne sont pas simplement intéressées par la victoire. Elles ne savent pas faire autrement que de continuer jusqu'à la victoire. Pour être efficace dans la vie, vous devez décider qu'entre vous et la vie, il y aura un accord. Vous allez vivre votre vie et votre vie ne vous contrôlera pas. Vous allez diriger votre vie. Combien d'entre vous sont prêts à vivre pleinement leur vie? Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur la vie. Si vous voulez vivre pleinement, sachez que Dieu a placé dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. La vie contient des opportunités, mais vous devez les saisir. La vie ne vous donne pas simplement les choses, vous devez aller les chercher. La vie ressemble à Goliath. Chaque matin, elle vient vous provoquer en disant « Viens m'affronter ». La vie vous donne des noms comme paresseux, faible, incapable, peureux ou timide. Mais vous devez prouver à la vie qu'elle a tort. Vous voyez, les personnes qui échouent ont décidé d'échouer. Personne n'échoue sans prendre, d'une manière ou d'une autre, la décision d'abandonner. J'espère que vous êtes attentifs à ces vérités. C'est pourquoi Dieu n'a jamais considéré quelqu'un dans les Écritures comme un échec. Quand il a rencontré Gédéon sur l'aire de battage, Gédéon avait déjà tout défini dans son esprit. Il disait « Je suis le plus petit de ma famille. Je suis le rejeté de ma famille. Je n'ai aucune influence dans mon clan. Je ne suis personne. » Et voilà que Dieu arrive et lui dit « Vaillant héros. » Mais comment peux-tu dire cela à quelqu'un qui se considère déjà comme un lâche? Cet homme avait déjà décidé dans son cœur « Je suis un peureux. » Mais Dieu lui dit « Tu es un vaillant guerrier. » C'est extraordinaire de voir comment Dieu contredit nos propres conclusions sur nous-mêmes. Et je suis heureux qu'il continue à le faire, n'est-ce pas? Ésaïe dit premièrement « Ne sois pas honteuse. » Ensuite il ajoute « Ne sois pas confuse, ne sois pas abattue, ne sois pas humiliée. » Qu'est-ce qui, selon vous, provoque davantage la dépression chez les gens si ce n'est leur passé? Rien. Ce sont les expériences que vous avez vécues qui vous accablent. Peut-être avez-vous été victime d'inceste, et cela s'est produit il y a 20 ans. Pourtant, 20 ans plus tard, vous êtes encore déprimé à cause de cette expérience. Mais souvenez-vous, c'était un événement, ce n'était pas votre vie. Écrivez ceci, ne confondez jamais votre comportement avec votre valeur. Deuxièmement, ne confondez jamais vos expériences avec votre valeur. Vous valez plus que ce que vous avez vécu, et vous valez plus que ce que vous avez fait. Vos comportements et vos expériences ne doivent jamais être confondus avec votre valeur. Je vais vous donner un exemple. Si j'avais dans ma main, en ce moment même, un diamant véritable d'une valeur d'1 million de dollars, et que je prenais ce diamant pour le jeter dans la boue, dans un enclos rempli de porcs, est-ce que ce diamant perdrait sa valeur? Non, ce serait toujours un diamant d'1 million de dollars. Autrement dit, la boue et les porcs ne diminuent pas la valeur du diamant. En réalité,
Les porcs viennent simplement de gagner quelque chose. Ils sont maintenant en présence d'un objet qui vaut $1 million. Vous pouvez être né dans un quartier défavorisé, dans une petite ville oubliée de la campagne, dans un endroit où personne ne connaît personne et où personne ne semble avoir d'importance. Mais peu importe l'endroit où vous êtes né. Le fait est que vous êtes né à cet endroit et votre présence donne de la valeur à cet endroit. C'est pourquoi certains d'entre vous ont dû venir jusqu'ici pour me rencontrer et certains ont même dû demander des indications pour trouver cet endroit. Mais comprenez ceci, c'est la valeur de la chose qui la rend importante et non ce qui lui arrive. Donc, si vous avez été victime d'un abus, vous devez maintenant décider de l'oublier. Et comment faites-vous cela? En tournant vos regards vers votre avenir. Vous pouvez étouffer les souvenirs du passé en étant tellement occupé à construire votre avenir. Certaines personnes sont tellement préoccupées par ce qui leur est arrivé qu'elles ne laissent plus rien de nouveau leur arriver. Certaines personnes sont tellement engagées à maintenir en vie des choses qui sont mortes qu'elles ne vivent plus réellement. Ésaïe dit « Ne sois pas abattu, ne sois pas humilié. » Quelle parole puissante, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Je vous dis que c'est une déclaration extraordinaire. Remarquez bien cette phrase. Tu oublieras. Attendez un instant. Dieu, comment est-ce possible? Dieu répond, regarde, oublier est une décision de la volonté. Les souvenirs ne disparaissent pas simplement, vous devez les renvoyer. Oui, vous avez été abusé. Oui, vous avez été frappé par votre mari. Oui, votre innocence vous a été volée. Oui, vous avez fait ceci. Oui, vous avez fait cela. Mais Dieu dit maintenant, décide de l'oublier. Vous voyez la raison pour laquelle vous pouvez oublier, c'est parce que vous pouvez être tellement occupé à créer de nouveaux souvenirs que les anciens perdent leur pouvoir. Vous devez vouloir oublier. Je le répète, tu oublieras la honte de ta jeunesse. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que Moïse a fait. Ils ont décidé de laisser leur passé derrière eux. Maintenant, laissez-moi vous dire comment je sais qu'une personne a réellement oublié son passé. Elle est capable de l'utiliser. Vous n'êtes pas libre de votre passé tant que vous ne pouvez pas l'utiliser. Votre passé est véritablement vaincu lorsque vous pouvez vous en servir comme un témoignage. Tant que vous ne pouvez pas prendre ce qui vous est arrivé et l'utiliser comme une illustration pour aider quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas encore totalement libre. Je vais vous donner un exemple. Devinez qui a écrit que Moïse avait tué un homme. Qui l'a écrit? Moïse lui-même. Cet homme était libéré de son passé. Il pouvait dire « J'ai tué cet homme ». Vous comprenez? Voici un homme qui écrit sur son propre passé de meurtrier. Cela ne le détruit plus. Et devinez ce qu'il dit aussi? Il dit « Je suis l'homme le plus humble qui ait jamais vécu ». Il a même écrit cela à propos de lui-même. Qui a écrit au sujet de Paul et des personnes qu'il avait tuées? Paul lui-même. Chaque fois que Paul entrait dans une ville pour prêcher, avant même de parler devant une foule, si vous étudiez attentivement son histoire, vous remarquerez quelque chose. La première chose qu'il disait était « Frères, écoutez-moi, je suis celui qui… » Vous savez pourquoi il disait cela? Parce qu'il savait ce que les gens pensaient de lui. Il disait « Je suis celui qui a obtenu des lettres des autorités pour aller partout, au nord comme au sud, persécuter les croyants. Je les ai tués, je les ai massacrés, et j'étais déterminé à détruire ceux qui appartenaient à cette voie. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dites-le avec moi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Vous savez quand vous êtes réellement libre. Lorsque vous pouvez dire « Oui, j'étais autrefois dépendant de la drogue. Oui, j'étais détruit par cette addiction. Mais grâce soit rendue à Dieu. Oui, j'étais autrefois prostitué. Oui, j'ai vendu mon corps pendant 10 ans. Mais grâce soit rendue à Dieu. » Autrement dit, lorsque vous racontez votre passé et que les gens ne peuvent plus l'utiliser contre vous, c'est parce que vous êtes réellement libéré de votre passé. Lorsque vous êtes libre de votre passé, vous pouvez même l'utiliser contre l'ennemi. Vous savez, les personnes qui refusent de reconnaître leur passé ne sont pas libres de leur passé. Elles sont encore prisonnières de celui-ci. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'avancent pas. Elles permettent à leur passé de les emprisonner. Dieu dit, « Tu oublieras les choses anciennes et la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre.
Vous savez, l'opprobre est lié à un sentiment de honte, de culpabilité, au sentiment de ne pas être digne. Dieu dit, oublie ce que tu as ressenti, parce que ce que tu as ressenti n'est pas la vérité. Vous savez quel est le problème avec le fait d'oublier? C'est qu'il faut d'abord se souvenir. C'est pourquoi nous devons utiliser nos souvenirs d'une manière qui nous permet finalement de les dépasser. Vous utilisez vos souvenirs comme des témoignages, et ensuite vous oubliez le pouvoir qu'ils avaient autrefois sur vous. Dans Ésaïe 43, 18, il est écrit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Ésaïe 43, 18 dit « Oubliez les choses anciennes et ne demeurez pas dans le passé. » J'ai étudié le mot « demeurer ». Il signifie littéralement « habiter, vivre dans un endroit, s'y installer ». Relisons ce passage. « Oubliez les choses anciennes de votre vie et ne venez pas vous installer, vivre ou habiter dans votre passé. » Combien de personnes connaissez-vous qui ont réellement construit une maison dans leur passé? Chaque fois que vous les rencontrez, elles ramènent constamment les mêmes souvenirs. Elles parlent toujours de ce qui leur est arrivé, de ce qu'elles ont perdu, de ce qu'on leur a fait. Certaines personnes vivent de cette manière et elles ne quittent jamais leur passé pour commencer à vivre leur avenir. Je sais qu'au verset 25, Dieu dit « Moi seul, j'efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Lorsque j'entends cette déclaration et que je médite dessus, je découvre des vérités extraordinaires. Ésaïe 43, 25 dit « Moi seul, j'efface tes transgressions. » Pour quelle raison? Dieu répond « Pour l'amour de moi-même. » C'est une déclaration puissante. Pourquoi Dieu voudrait-il effacer votre passé pour son propre intérêt? Parce que Dieu a une œuvre à accomplir à travers vous. Et il ne veut pas que ce que vous avez fait autrefois se mette en travers de ce qu'il veut accomplir avec vous aujourd'hui. Alors Dieu enlève ce que vous avez fait afin qu'il puisse voir ce qu'il veut faire à travers vous. Vous comprenez? Dieu a un rêve pour votre vie. Mais le rêve que Dieu a pour votre vie est souvent confronté au cauchemar de ce que vous avez fait dans votre passé. Alors Dieu dit, je vais oublier ce cauchemar pour l'amour de moi-même. Et quel est cet intérêt de Dieu? C'est le rêve qu'il a pour votre vie. Dieu oublie votre passé parce qu'il désire davantage votre avenir que votre passé. Dieu efface vos péchés parce qu'il veut voir votre justice. Il efface vos échecs parce qu'il veut voir votre réussite. Il est davantage attaché à ce que vous êtes né pour accomplir qu'à ce que vous avez fait dans votre passé. C'est pourquoi Dieu est un Dieu merveilleux, parce qu'il ne retient pas notre passé contre notre avenir. N'êtes-vous pas reconnaissant pour cela? Certains d'entre vous sont venus à ce séminaire avec des rêves que vous n'avez toujours pas accomplis. Et certaines des raisons pour lesquelles vous n'avez pas avancé, c'est parce que vous avez peur, vous avez honte, vous êtes littéralement menacé par vos propres échecs. Pouvez-vous accepter cette parole de Dieu? Leurs iniquités, je ne m'en souviendrai plus. Hébreux 8.12 dit « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Hébreux 10.17 dit également « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Éphésiens 2.1 dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Paul parle souvent du passé lorsqu'il décrit les païens et les non-croyants. Il disait « Autrefois, vous étiez des adorateurs d'idoles. Vous participiez à toutes sortes de pratiques mauvaises. Vous étiez impliqués dans toutes sortes d'immoralités. Mais maintenant, vous savez, il existe une puissance extraordinaire dans le mot « maintenant ». Et il existe une puissance encore plus grande dans cette phrase. Mais j'étais alcoolique, mais j'étais un mauvais élève à l'école, mais j'ai divorcé. Vous voyez, le mot « mais » crée une séparation entre votre passé et votre avenir. Paul disait autrefois « Vous marchiez selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Mais maintenant, vous avez été fait fils de Dieu. » Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.